Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La pâtée viennoise pour culiche est un pétrin avec une quantité accrue d'ingrédients gras, ce qui augmente le temps de cuisson. Elle a besoin de plus de temps pour lever. Mais le résultat final est agréable, les produits de boulangerie sont tendres, aérés et fondants en bouche. Pour obtenir la texture souhaitée, il est obligatoire d'utiliser de l'opara, sinon elle ne lèvera pas. Il existe plusieurs recettes de pâtée viennoise pour les culiches de Pâques, grâce auxquelles le produit se conserve plusieurs jours. Caractéristiques de la préparation. La montée du mélange et la saveur finale dépendent directement des ingrédients utilisés. Ils doivent être frais, de la meilleure qualité. Les ménagères utilisent souvent pour la pâtée des produits qui n'ont plus que quelques heures avant d'être utilisés. Pour cette variante, c'est inacceptable. La levure fait l'objet d'un contrôle préalable, avant même la mise en place de l'opara. Mélangez la levure sèche avec du sucre et versez de l'eau chaude. Si, au bout de 5 minutes, il n'y a pas de chapeau de mousse, prendre le paquet suivant. Pour préparer la pâtée viennoise pour les pasquis, n'achetez que de la farine de qualité supérieure et tamisez-la 3 ou 4 fois. Elle doit être saturée d'oxygène. Les produits sont sortis du réfrigérateur à l'avance, 1 à 2 heures à l'avance. La température des œufs et de la crème aigre doit être comprise entre 20 et 22 degrés C. Le beurre est fondu au bain-marie ou au micro-ondes, puis refroidi à 30 à 35 degrés Celsius. Lire aussi aujourd'hui, nous vous proposons de préparer un gâteau sucre pour les œufs, qui est léger comme du duvet et qui fond dans la bouche. Pour cela, il faut consacrer 15 à 30 minutes au pétrissage, pas moins. Pour éviter que la pâtée ne colle aux mains, celles-ci sont périodiquement lubrifiées avec de l'huile végétale inodore. Il est d'usage de saupoudrer la planche à pétrir de farine. Dans ce cas, elle est remplacée par de l'huile. La pâtée devient collante, c'est la bonne texture. Il n'est pas nécessaire de marquer la pâtée avec de la farine. Recette de Pâques pour les culiches viennois. Le deuxième nom de la pâtée est la pâtée de nuit. Afin de préparer des Pâques aérées, le pétrissage doit être effectué la veille au soir. Il faut au moins 2 à 3 heures pour préparer les ingrédients et faire lever l'opa. En outre, comme nous l'avons déjà mentionné, tous les produits doivent être frais, si possible, des produits de la ferme. Il est préférable de cuire au four. Les produits placés dans un multicuiseur lèveront bien, mais ne cuiront pas complètement, ils n'ont pas assez d'espace. Le four à micro-ondes ne convient pas non plus, de même que la poêle à frire. Les expériences avec la pâtée ne sont pas les bienvenues, de même que la violation de la technologie de fabrication. Recette classique pour les Pâques viennoises. Il s'agit d'une méthode rapide de préparation des muffins. Elle ne différait de la recette traditionnelle que par l'augmentation de la teneur en ingrédients gras. Ensemble de produits, farine CS 1 kg, lait 3,2% 0,5 litres, levure 20 g, beurre 200 g, œufs de poule 4 pcs. Sel 5 à 10 g, sucre 250 g. Il faut autant d'huile de tournesol raffinée inodore que la pâtée peut en contenir. N'oubliez pas de graisser vos mains et la table. Préparation étape par étape. Le lait est prébouillante et refroidi à 35 à 40 degrés C. C'est un peu plus chaud que pour une pâtée ordinaire. Pour ne pas se tromper, il est préférable d'utiliser un thermomètre de cuisson. Vérifiez la germination d'une goutte de levure, puis diluez la quantité nécessaire avec la moitié du lait, en y dissolvant préalablement le sucre. Dès l'apparition d'un chapeau mousseux, versez la moitié de la farine tamisée. Le mélange doit avoir la consistance d'une crème aigre épaisse et homogène. Couvrir et placer dans un endroit chaud. Au bout d'1 heure et demie environ, lorsque l'opara monte et commence à couler, vous pouvez commencer à le pétrir. Faire fondre 50 g de beurre, verser le reste du lait chaud, ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. Ajoutez le tout à l'opara. Assaisonner de sel, pétrir la pâtée avec le reste de la farine. Dès que le mélange devient homogène, le retirer pour 1 heure au chaud, préalablement isole. Pétrir la pâtée. Battre les œufs avec le sucre, frotter avec le beurre.
Pétrir la pâtée pendant au moins 20 minutes. Lorsqu'elle lève, vous pouvez la mélanger avec des raisins secs cuits à la vapeur, des fruits confits, des graines de pavot. Ces additifs aromatiques sont généralement introduits dans le culichi de Pâques. Mais vous pouvez d'abord étaler le mélange dans des moules, puis, après la cuisson, enduire le dessus du produit avec de la protéine. Fêter et le décorer avec des paillettes décoratives. Attention! Après avoir étalé la pâtée sur les moules, il faut la laisser reposer pour qu'elle double de volume. Cuire au four à 180 degrés Celsius. Ne pas ouvrir le four. La plus délicieuse des pâtes à la crème fraîche, recette avec photo. Les produits ainsi préparés se conservent pendant 7 jours. Si tout est fait correctement, les gâteaux de Pâques peuvent être consommés jusqu'à la montagne rouge, le jour des parents. Ingrédients, 1,7 à 1,8 kg de farine de qualité supérieure, une tasse de crème fraîche, 0,5 litre de lait, 3 tasses de sucre, 10 g. De sucre vanille, 6 à 10 œufs, 250 g de beurre, 50 g de levure sèche, 0,5 cuillère à café de sel, 150 à 250 g de raisins secs. Les œufs, préchauffés à température ambiante, sont battus en séparant les blancs des jaunes. Les blancs sont montés en neige avec la moitié du sucre, les jaunes sont frottés avec le reste. 2 cuillerées sont réservées pour l'opara. Vérifiez la montée de la levure de la manière décrite précédemment, mais sur une petite quantité de lait. Après 15 à 20 minutes, versez le mélange de levure dans les jaunes d'œufs, ajoutez le lait chaud, la crème acidulée, la vanilline, le sel, le beurre, un tiers de la farine. Tous les ingrédients sont préparés comme décrit ci-dessus. Le beurre doit toutefois être chauffe. Pétrir l'opara, introduire les protéines, amener à une consistance homogène. Envelopper, laisser reposer pendant 8 heures dans un endroit chaud. Le matin, incorporez la farine tamisée à la pâtée, petit à petit. Graissez vos mains avec de l'huile végétale. À ce stade, vous pouvez ajouter des raisins secs cuits à la vapeur et presse. Au bout de 20 à 30 minutes, la pâtée souple est roulée en boule. Les parois du plat dans lequel la pâtée va lever sont huilées. Placez la pâtée, couvrir le dessus avec du film alimentaire et isoler les côtes. Laissez reposer pendant 1 heure. Lire aussi la pâtée à brioche est généralement pétrie avec du lait chaud. Cependant, ce n'est pas la plus délicieuse et la plus. Il est préférable d'utiliser des gobelets en papier comme moule. Remplissez-les au tiers. Il n'est pas nécessaire de graisser les bords. Laissez reposer pendant au moins 10 minutes. Cuire au four à 175 à 185 degrés Celsius, 30 à 50 minutes, selon la taille. Lorsque les culichis de pâtée viennoise lèvent et brunissent, vérifiez-les à l'aide d'une brochette. Secs, vous pouvez les retirer. Légèrement humides, il est préférable de couvrir le dessus avec du papier d'aluminium, afin qu'ils ne brûlent pas lorsqu'ils sont encore à la même température. Attention! La pâtée feuilletée à gonfle lorsqu'elle n'est pas recouverte de mousse et qu'elle présente des fissures à la surface. Culiche à la crème. Cette recette est considérée comme l'une des meilleures. Pour en améliorer la saveur, on ajoute à la pâtée du sucre vanille et de la vanille. Mais on peut aussi s'en passer, beaucoup de gens pensent que ces additifs rendent le goût plus âpre. Ensemble de produits, 0,8 kg de farine tamisée W, 5 à 6 œufs, 0,25 litres de lait, 0,2 litres de crème double, 150 g de beurre. 70 à 100 ml d'huile végétale, 70 g de levure vivante pressée, 0,3 kg de sucre, 150 g de raisins secs, 100 g de fruits confits. 5 g de sel, 5 g de zeste de citron, 1 g de vanille. La préparation des gâteaux de Pâques doit être commencée à l'avance afin de s'assurer que tous les ingrédients de base sont apportés. Demain, dissoudre la levure. Moudre, verser 100 ml de lait chaud, dissoudre 2 cuillères à soupe de sucre. Ajouter la farine tamisée. Retirer du feu. Dans le reste du lait, diluer la quantité de farine nécessaire pour obtenir la consistance d'une crème aigre peu épaisse. Chauffer le mélange et le faire cuire, en remuant constamment, jusqu'à ce qu'il ressemble à de la crème. Refroidir la préparation,
l'ajouter à l'opara et l'amener à une structure homogène. Placez dans un endroit chaud pendant 2 heures. Séparez les œufs en blanc et jaune. Frottez les jaunes avec du sel et du sucre et les ajoutez à l'opara. Ajoutez le beurre fondu et la moitié de l'huile végétale, en mélangeant au préalable. Battre les blancs en neige avec le reste du sucre. Ajoutez à l'opara prêt, la farine petit à petit, sans cesser de pétrir la pâtée au moins 20 minutes. Laissez reposer pendant 2 heures, sous un film, dans un endroit chaud. À ce moment-là, pressez soigneusement les raisins secs cuits à la vapeur. Hachez les fruits confits. Pétrir la pâtée levée, la mélanger avec les baies, les fruits confits, le zeste, le sucre vanille. Laissez chauffer encore 40 minutes. Les moules en papier n'ont pas besoin d'être huile, mais les moules en silicone ou en métal doivent l'être. Étalez la pâtée à mi-hauteur des moules. Laissez lever pendant 15 à 20 minutes. Ne pas laisser lever trop longtemps, afin que la surface ne s'altère pas. Les kulichis préparés selon cette recette sont cuits au four. Le four est préchauffé à 180 à 200 degrés Celsius. La cuisson dure de 40 à 50 minutes, dont 30 minutes sans ouvrir la porte. Les produits finis sont écorés avec du glaçage. Kulich à la cannelle, des épices peuvent être ajoutées à la pâtée viennoise, préparée de n'importe quelle manière. Mais vous pouvez utiliser une recette simplifiée, dans laquelle le beurre est parfois remplacé par de la margarine. Ingrédients: farine blanche 300 g plus une cuillère à soupe pour l'opara, lait 100 ml, 0,5 tasse, sucre 3-4 cuillères à soupe. Pour la pâtée plus 0,5 cuillère à soupe pour l'opara, levure vivante 10 g ou levure sèche 4 g, beurre ou margarine 50 g. Œufs 2 morceaux ou un plus un jaune, raisins secs, fruits confits ou noix 75 à 100 g au total, soit environ une demi-tasse, sucre. Vanille 15 g, sel 1 à 2 g, vodka une cuillère à café, cannelle 5 g ou 0,5 cuillère à café, noix de muscade moulue sur la pointe d'un couteau. Tamisez la farine plusieurs fois. Les produits sont sortis du réfrigérateur pour être réchauffés. Le beurre, margarine, est fondu. Pour l'opara, dissoudre le sucre dans le lait chaud, diluer la levure, verser la quantité de farine nécessaire. Laissez lever. Pendant ce temps, faites cuire les raisins secs dans de l'eau bouillante et, lorsqu'ils sont ramollis, pressez-les soigneusement et mélangez-les à une petite quantité de farine. Dès que l'opara a augmenté de 3 fois et que le chapeau de mousse a disparu, vous pouvez pétrir la pâtée. Battre les œufs avec un peu de sel et de sucre, verser dans l'opara. Ajoutez le beurre fondu, le reste du sucre, la cannelle, la vanille et la noix de muscade. Mélangez le tout et commencez à verser la farine petit à petit. La pâtée est collante, il est donc préférable de se graisser les mains avec de l'huile végétale. Pétrir la pâtée pendant 20 à 30 minutes, la rouler en boule et la laisser lever. Au bout d'une heure, pétrir pour libérer l'excès de dioxyde de carbone. Laissez lever jusqu'à ce que le pétrissage augmente de 2,5 à 3 fois. Versez les raisins secs et pétrissez le tout pour qu'ils soient repartis uniformément. Si les moules sont grands, vous obtiendrez 2 kulichs, une moyenne de 300 à 350 g, une hauteur d'environ 12 cm. Si les moules sont plus petits, vous devrez repartir autant que possible. Remplissez les récipients au tiers de leur hauteur. Les moules en silicone ou en métal sont prélubrifiés avec de l'huile de tournesol. Lire aussi aujourd'hui, nous allons préparer les biscuits les plus délicats, neige fondante. La saveur de ces biscuits est entièrement révélée par leur nom. Pendant que les gâteaux de Pâques lèvent, préchauffez le four à 180 à 200 degrés Celsius. Faites-les cuire en fonction de la taille des produits. Mais n'ouvrez pas la porte pendant les 20 à 30 premières minutes pour éviter qu'ils ne se tassent. La cuisson est vérifiée à l'aide d'un cure-dent. Attention! Pour accélérer la préparation de l'opara ou de la pâtée, pour le levage mettre dans un four chauffe à 30 degrés Celsius. Quelle est la bonne recette pour le kulichi, vous ne pouvez comprendre que de manière expérimentale. Mais tout produit ayant un dessus est généralement recouvert d'un glaçage. Pour le préparer,
Battre un blanc d'œuf avec 150 g de sucre glace en pic persistant. Ajouter quelques gouttes de jus de citron pour faire briller. Saupoudrez le paquet chaud, 2 minutes avant qu'il ne soit prêt, saupoudrez-le, et remettez-le au four pendant 2 minutes pour qu'il cuise. Les produits à base de glaçage cru ne doivent pas être servis aux enfants, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter des œufs. Auprès de producteurs de confiance. Si quelqu'un aime quand même le glaçage liquide, la coquille doit d'abord être lavée avec de la lessive, puis trempée dans une solution. Dessoude pendant 15 minutes, une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Ainsi, les vacances radieuses ne seront pas assombries par des problèmes de santé.